Gentil chat. Bon bah c'est le 70e jour sur l'Exatrek, un jour de plus. Et là aujourd'hui j'ai pas envie. Voilà, j'ai mal dormi au camping là. Parce qu'il y a des Allemands là qui sont arrivés dans leur camping-car à 23h avec leur chien qui a aboyé. Donc voilà. Et ensuite à 4h30 du matin, il y a Sébastien et Rebecca qui sont préparés pour aller randonner. Enfin pour continuer sur l'Exatrek, mais à 4h30 du matin. Donc moi j'ai dormi 4 heures et des brouettes quoi. Et là j'ai pas envie. Il fait déjà chaud. Et aujourd'hui on fait 30 bornes et il n'y a pas un seul point d'eau sur les 30 bornes. J'ai pris 5 litres, j'ai fait le plein de nourriture hier soir. Mon sac il a jamais été aussi lourd. Et on va essayer de trouver de l'eau mais il n'y a pas d'eau quoi. Donc il va falloir acheter de l'eau peut-être dans la journée. Là on est dans les gorges d'Eric. Normalement, on voit que c'est joli en fait, mais normalement il y a de l'eau qui coule, beaucoup d'eau, enfin plus que là en tout cas. Et là c'est à sec, quasiment à sec. Il y a un filet d'eau qui coule, donc c'est dommage. Je transpire comme jamais là. Moyenne à 30%. Je l'ai fait à fond. Du coup, vraiment, j'ai jamais autant transpiré. C'est impressionnant. Je perds toute mon eau là, je suis dégoûté. La montée c'est la plus dure de l'étape 4, c'est officiel. T'es d'accord avec moi que c'est la montée la plus dure de l'étape 4 ? Ah oui. Voilà. Après 400 et quelques kilomètres sur cette étape, c'est vraiment la pire montée. Interminable, en plein cagnard. Et en plus j'ai des problèmes gastriques aujourd'hui, je suis malade. Voilà, je le dis. Du coup je me suis arrêté 4 ou 5 fois déjà. Et c'est pas une partie de plaisir. Là c'est tout au mental. Je trouve plus le chemin. De toute façon c'est dans la caillasse. Voilà un peu. Ce matin on était dans la vallée. Tout en bas on voit même pas. Et là on continue de monter, on y est presque. Après il y aura 15 bornes de presque plat. Ça c'est bien. Il y a eu une tempête il y a quelques mois. Et là ça fait plusieurs centaines de mètres qu'on passe sous les arbres, au-dessus des arbres. Il y a tout qui est tombé. Toute la forêt est tombée. On n'en peut plus, vraiment. But do you know we looked Monday we looked at Airbnbs. There was heaps. Tuesday. C'est long, aujourd'hui c'est long. Qu'est-ce que c'est long? C'est long. La première fois, oui, vous aviez jamais fait. C'est où l'interdiction de rentrer? Là 5 km. Un champ d'éoliennes. Il n'y a que ça dans le coin. Il n'y a pas de vent. Et il n'y a pas de vent. On aurait bien aimé un peu. C'est un paysage de désolation. Tous les arbres ont été arrachés par la tempête. C'est impressionnant. C'est comme ça depuis des kilomètres. Ouais, c'est cassé comme des allumettes. Tu vois? Il reste 3 arbres. On arrive au lac de Vézol. On va essayer de chercher de l'eau.
Un beau petit point de vue le soir. Ça va être le dernier point de vue. On s'arrête dans 1 kilomètre à peu près. On aura fait une sacrée journée, comme d'hab. Voilà, 1 kilomètre. Moi ça va mieux, j'ai pris des smecta. Du coup j'ai plus de problème. Parce que c'était très chiant ce matin dans la montée de s'arrêter toutes les demi-heures parce que je pouvais plus me retenir. Enfin j'épargne les détails mais c'est des choses qui arrivent quand tu es fatigué, quand il y a la canicule, que tu manges tout et n'importe quoi parce que tu fais avec les moyens du bord hein, et que tu as faim et que tu mélanges vraiment tout. Ben voilà, ça engendre des problèmes parfois. Mais j'en ai pas trop eu depuis le début de ce trek donc ça c'est une bonne chose. Allez, 1 kilomètre, c'est quoi dans une vie? C'est rien. On arrive à un belvédère. Super beau là. Enfin un peu de vue. Oh regarde, il y a une cascade carrément, il y a de l'eau là-bas. C'est un endroit où tu peux dormir. Ah c'est la cascade en dessous du lac. Ouais. Le lac qu'on vient de voir, il était derrière là-bas. Ça descend raide hein, juste après. Voilà. Il a un temps dans la tente, il n'arrive pas à l'enlever. Bah ouais, mais c'est chiant. Je sais pas où il est. Ça va vite, c'est moi qui l'ai pris. Ça fait 5 minutes. Ah le fou rire. C'est le 71e jour sur l'Exatrek. Voilà, et aujourd'hui je suis en forme. J'ai prévu de faire des grosses journées là. Peut-être que je change mes plans. Et que je fais 85 bornes en 2 jours. Pour aller à Carcassonne demain soir. Ça va être compliqué, mais c'est faisable je pense. Donc voilà, là, faut se bouger. Là. Faut se bouger. Oh, on a fait peur, on leur a fait peur. Ah bah c'est parfait, ils nous ont fait le chemin. Bonjour les petits chevaux. Coucou les petits chevaux. Ils sont beaux, il y en a plein ici. Ça y est, les 2000 km sur l'Exatrek sont validés ici. 2000, plus que 1000, les 2 tiers. Voilà. J'arrive à la Villette. Là, je vais aller à la boulangerie, prendre 2 sandwichs. Voilà, j'ai déjà fait 23 km et il est même pas midi. Ça, c'est cool. Il est 14 h et je viens de repartir. J'ai fait 2 heures de pause. Ah, il me les fallait. Et il me reste encore 23 km. Là, je suis obligé de me baisser dans ce tunnel parce que je ne rentrais pas en étant debout, tellement c'était petit. Voilà. Et il fait très chaud. Là, il fait 39. C'est n'importe quoi. Et il prévoit des gros orages les prochains jours. On verra ce que ça donne. Mais c'est pas rassurant. Voilà. Je quitte la Villette ou la Valette, je sais plus. Bon bah ça y est, j'ai quitté Denis, avec qui j'ai marché quand même pas mal de jours. Sébastien et Rebecca, que je connais depuis un petit moment aussi. Et John, avec qui j'ai marché pas mal aussi. Fin de l'étape 3, début de l'étape 4. Ils sont derrière moi. Et là, je suis parti pour être seul un petit moment, je pense, de nouveau. Je me suis mis en mode guerrier Terminator. J'ai envie de tout casser là. Je casse la baraque. Non, disons que je kiffe l'aventure, l'Exatrek et tout. Et d'un autre côté, j'ai envie que ça se termine. Et si je veux que ça se termine vite, il faut que j'aille vite. Et enfin, je veux vite arriver aux Pyrénées, quoi. C'est pas possible qu'il fasse 39 degrés tous les jours. Sérieux, c'est pas normal ça. Ah, j'ai pas de chance pour ça. Donc, les Pyrénées. Du coup, j'ai bien avancé aujourd'hui. Je dois être à 30 bornes déjà.
Et je vais encore en faire plus de 15. Je vais arriver à 45 bornes aujourd'hui. Demain, une quarantaine. Et voilà, je serai à Carcassonne. J'ai réservé un Airbnb. Et oui, ça tombe un samedi 15 août, jour férié. C'est un peu plus cher. Ça tombe mal, mais bon, c'est comme ça. Demain, je vais essayer d'avancer vite pour pouvoir avoir le temps d'aller à un grand carrefour pas loin du Airbnb avant pour acheter une batterie externe parce que les journées raccourcissent. Donc le panneau solaire a moins le temps de recharger. En même temps, dans les Pyrénées, il n'y aura rien. Donc si je me retrouve sans batterie, c'est la merde. Donc voilà, je vais m'acheter une deuxième batterie externe. Pas le choix. Et puis voilà. Donc demain soir, je dors dans un lit. Un vrai lit. Un bon lit double. Et après-demain, je repars comme d'hab. Voilà. Même s'il prévoit des orages, je verrai, j'aviserai. Je ferai peut-être une plus petite journée après-demain. C'est même sûr d'ailleurs. Profiter un peu du lit le matin. Et quoi d'autre? Je suis dans la forêt aujourd'hui. Ça me sauve. Ça me sauve. À 90%, je suis à l'ombre. Ouais, un peu moins. Mais voilà, ça me sauve. Sinon... Oh, il y a un camion sur la piste. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais devoir me décaler. Camion. C'est de la poussière. Je te dis pas la poussière que je prends dans la tronche. Ah. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai tout dit. Donc voilà, 70e jour aujourd'hui. Non, 71e. Demain, 72e. Et il me restera du coup étape 5 et 6. On me dit pourquoi tu prends pas de repos à Carcassonne par exemple. Faut que tu prennes des jours de repos, tu iras mieux après. Non, non. J'ai pris un jour de repos parce que j'étais blessé. C'était pire le lendemain. Pour moi, c'est les jours de repos en fait, c'est horrible. T'avances pas, donc déjà mentalement, tu ne vois pas avancer, c'est long. T'es plus fatigué parce que ton corps, si tu te reposes, il se relâche. Et après, pour retrouver la motivation et redonner envie au corps d'avancer, c'est très compliqué. Moi, je comprends ceux qui font des jours de repos, hein, c'est tout à fait normal, mais c'est pas compatible avec mon corps, avec moi. Si je m'arrête, je repars plus en fait. Donc voilà, tant que je peux avancer, là j'ai plus vraiment de blessures, j'ai rien de très grave, donc j'avance. Mais la chaleur, ouais, ça te plombe du matin au soir, franchement. Non mais, et encore moi je me plains, mais moins que d'autres, hein. Il y en a qui sont obligés d'arrêter ou qui passent l'étape tellement c'est dur cette année. Pas une journée en dessous de 30, 35, 35 même, c'est compliqué en dessous de 35, c'est très rare. Alors 30, j'ai jamais vu ça. Depuis que j'ai quitté les Alpes en fait, depuis que j'ai quitté Beldon, j'ai toujours au-dessus de 30 de toute façon. Je suis bien obligé, avec les journées que je fais, je suis bien obligé de marcher à l'heure de midi. Donc c'est très compliqué. Bon, j'ai beaucoup parlé là. Allez, je vais te montrer la vue. Oh non, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir en plus. C'est pour ça que j'avance. De toute façon, il n'y a même pas de point d'eau, donc j'avance pour aller au prochain point d'eau. C'est un peu ça les stops des journées, c'est point d'eau, tu penses au point d'eau tout le temps. Coca, il y a du coca. Mais là, il n'y aura pas de coca jusqu'à Carcassonne. Il y a peut-être une ou deux fontaines d'ici Carcassonne sur les 60 prochains kilomètres, mais c'est même pas sûr qu'il y ait de l'eau. En tout cas, voilà, je me charge comme une mule tous les jours, 5 litres tout le temps. Au final, je me retrouve souvent avec 1 litre ou 2 en trop, mais des fois je suis vide, des fois j'ai plus d'eau, donc je préfère prendre plus que pas assez. Allez, je continue de marcher. De toute façon, je m'arrête pas, même quand je filme, je continue de marcher parce que mine de rien, quand tu t'arrêtes, c'est pareil, c'est dur de repartir, même sur... En fait, tu vois, je m'arrête 5 minutes et puis là, j'ai une brûlure qui apparaît si tu t'arrêtes. Mais quand tu marches, quand c'est chaud, t'as rien. Donc je marche. Et puis au moins, les kilomètres avancent. Et même en faisant tout ça, j'arriverai pas avant 20h, c'est sûr. Et à 20h, il commence déjà à faire sombre. Le premier panneau Carcassonne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il est sympa ce petit chemin là, à l'ombre. Là il y en a des arbres plantés, ça c'est cool. Vraiment, il n'y a quasiment pas de soleil. Ça pouvait être comme ça tout le temps. Par contre ça monte un peu.
J'ai une guêpe qui vient de me piquer là, le bras, là, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a laissé son dard dans le bras. En plus, c'était pendant ma pause. Ma seule pause de la journée en dehors de la pause déjeuner. Voilà, du coup je fais plus de pause. Ça fait mal. Mais bon, je suis habitué à souffrir. J'ai une piqûre à la cheville gauche là, vers le tendon depuis hier ou avant-hier. Et elle arrête pas de gonfler, ça me gratte toute la journée. La cheville elle a presque doublé de volume comparé à l'autre. Mais ça va, c'est rien. Et là, il me reste 9 km pour aujourd'hui. Donc ouais, je vais faire ma journée, ma grosse journée. Je me sens bien, je me sens super bien aujourd'hui. Contrairement à hier, où j'étais dans le mal, parce que j'ai mal dormi au camping. Cette nuit, on a bien dormi dans la forêt. Denis, lui, il avait son temps dans la tente. Hein. C'était bien drôle. Moi, j'avais rien. J'ai super bien dormi. Bah, lui aussi, d'ailleurs. Et ça fait bizarre d'être seul, là. De se retrouver seul. C'est pas grave, c'est comme ça. Je continue. Écoute, faut bien continuer. Hein. Ouais, du coup, je suis de bonne humeur. C'est bien. Elle m'a rien fait, cette guêpe. C'est rien. Dans 2 heures, j'aurai plus mal. J'espère. Parce que là, ça me lance. Je peux plus utiliser mon bras pour utiliser le bâton. Ça fait trop mal. Elle s'est acharnée sur moi. Et il y en a une deuxième qui est arrivée. Je dis, allez, c'est bon, j'arrête la pause. C'est bon, c'est un signe, il faut que je reparte. Et voilà. Je suis de retour sur le trek. Bon, désolé pour le contenu. Hein. En ce moment, il n'y a pas grand chose à filmer à part des éoliennes. Et des éoliennes. Mais... Si, regarde, tiens. Un magnifique sapin. Il est beau celui-là. Il est parfait. Et il y a des éoliennes en fond, bien sûr. Il n'y a que ça depuis quelques jours. Il n'y a rien de fou à vous montrer, mais bon. C'est pas grave, c'est le jeu. Ça me permet d'avancer. Mais bon, là, je passe une bonne journée. En fait, si tu vas bien, si t'es bien dans la tête, voilà. Si t'as mal dormi, ben, tu sais très bien que tu vas passer une mauvaise journée. C'est simple. Faut bien manger, bien dormir, bien boire. Et après, bien s'occuper de ses pieds, faire aérer les pieds. Très important, plusieurs fois par jour dans l'idéal. Et après, tu peux faire enchaîner les bornes. En fait, tu vides ta tête. Et du coup, ça passe très vite. Mais quand ta tête n'est pas vidée et que tu penses à ton lieu de bivouac, par exemple, ou enfin quand tu penses à t'arrêter et que tu regardes les kilomètres défiler toutes les 5 minutes, ben ça défile pas en fait. Voilà, faut essayer de vider la tête, marcher quoi, penser à tout et n'importe quoi. Et là ça va très vite. Ou si t'es à plusieurs, tu discutes et ça va vite aussi. En vrai aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'animaux mais j'ai pas réussi à les filmer. Des biches, des sangliers, plusieurs fois mais c'est vif, hein. T'as pas le temps de sortir le téléphone. J'ai eu un face à face avec un sanglier et on s'est regardé pendant 30 secondes. Puis il a déguerpi et toute sa famille a déguerpi. C'était marrant. J'ai pas eu peur du tout. Ils ont plus peur de nous qu'autre chose à force d'être chassés les pauvres. Bon finalement j'ai dû faire 48 km parce que j'ai pas trouvé de bons spots de bivouac. Là ça va, je suis à plat. Et voilà, 48 km. C'est bien, ça m'a un peu avancé pour demain. Comme ça, il me reste plus que peut-être 36-37 km. Donc, journée faisable. Je vais me lever tôt, comme ça j'arrive tôt. Je vais peut-être éviter l'orage du siècle. Donc, c'est cool. Voilà. Allez, bonne nuit. On se retrouve demain pour le 72e jour. Il y a du brouillard. Je vois même pas à 5 mètres. Là, il est déjà 6h30, hein, mine de rien. Je vais défaire la tente et partir. Le jour ne se lève plus. C'est flippant, hein. En plus, il y a des bruits dans la forêt là-bas. Il y a une voiture qui arrive à 3h30. La route est à 30 mètres. Elle s'est arrêtée une demi-heure. Et j'étais pas serein. Ouais. J'étais pas serein du tout. Du coup, c'est le 72e jour. Et ce soir, je serai à Carcassonne. Carcassonne. Bon, je le visiterai demain. Demain matin. Je sais pas à quelle heure je partirai. On verra bien.
Là, en attendant, faut que je pense à ma journée. Ça va être bien, le brouillard commence à se lever, mais non, il y a quand même pas mal de brouillard. Ça peut faire de belles images. Moi j'aime bien le brouillard, voilà. J'aime le brouillard. This, you can't see more than 5 meters from you. I walked with my headlamp and you saw the These are really big. grass all fucking day. All day, all day. Il y a des vaches. Coucou les vaches. On vous entend mais on vous voit pas. Hein. Je commence à peine à vous voir. Vous êtes belles. Le reste du troupeau il est énorme là-bas. J'entends les cloches. Oh, ils leur ont coupé les cornes. Les pauvres. Il y a un truc énorme. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Il y a une ambiance. Du coup on est au pic de Nord à 1210 mètres. Et donc cette grosse tour qui fait 102 mètres de haut, c'est pour les radiofréquences, pour la télévision, pour la TNT. Donc ça permet de couvrir une grosse partie de la région en besoin TNT. Mais c'est impressionnant, 102 mètres. 102 mètres. Et là on voit le soleil qui essaye d'apparaître. C'est dingue. L'ambiance qu'il y a. Bon, c'est un mal et un bien en même temps. D'un côté, moi j'adore ça. D'un autre côté, ici, la vue aurait été géniale. J'aurais vu là sur la Méditerranée s'il faisait beau. Vue sur les Pyrénées et le Canigou, ce qui m'attend bientôt. Donc là, j'ai pas toute cette vue, mais j'ai une ambiance. Donc moi, j'aime bien quand même. La vue, j'en aurais plein dans les Pyrénées, donc je m'inquiète pas. Mais what the fuck? C'est un temps réel, hein, j'ai touché à rien. Il y a vraiment ce soleil là. Ça change très vite. Tu vois là il est recouvert. Et là bam! Recouvert. Bim. Oh, c'est trop beau. Ça se dégage un peu mais il y a des endroits tu vois devant là c'est bouché. Là il n'y a plus rien. Ouais non ça se dégage. Il y a du vent. Très bien. J'ai un village en point de mire. Là-bas, je vais prendre un peu d'eau et continuer mon chemin. Très joli. Encore un parc éolien. Ça ne s'arrêtera donc jamais. J'espère qu'après Carcassonne, il n'y en aura plus. On a vu assez. Sympa le point de vue. Voilà, on voit que je me rapproche d'une ville, hein, Carcassonne. Il y a des déchets de partout, c'est n'importe quoi. Aucun respect les gens. Et du coup là, j'arrive enfin au carrefour. Ça fait au moins 4 ou 5 heures que je n'ai pas filmé. C'était nul en fait. Il faisait chaud. Oh non, il faut monter là. Je sais pas si ça y va. Je vais le tenter. Bon, c'est le 73e jour. Et là, j'ai bien dormi. J'ai super bien dormi. Mais je profite là. Je suis petite grasse mat. Je me suis levé à 6 heures, hein, comme d'hab. Mais là, il est 8 heures. Et je pense que je vais rester jusqu'à 11 heures. Je vais partir vers 11 heures, ça serait bien. Et je vais faire une journée de 25 km. Pas plus. Voilà, le programme du jour. J'ai les pieds, ils ont doublé de volume là, cette nuit. Ils sont énormes là, je sais même pas si vous rentrez dans les chaussures. Je sais pas ce qui se passe, ça va être la chaleur, je sais pas. Ça va pas être facile. Bon, du coup, il est 11 h.
et je me dirige vers le centre-ville de Carcassonne. Voilà, je suis jamais parti aussi tard. C'est une première. Ça fait du bien. Je fais plein de choses que je fais pas en temps normal. Plein de petits trucs, genre couper les ongles, un décrassage total du corps. Et là, je suis prêt pour en découdre. D'ailleurs, on est le dimanche 16 août. Il y a le train là. Je pourrais rentrer chez moi là, prendre le train, rentrer chez moi. Et l'aventure serait terminée. Mais tant que j'ai pas vu l'océan en Hendaye, je continue. Et oui, c'est ça l'objectif. C'est ce qui me motive tous les matins à avancer. Voilà, je pense qu'à ça en fait, tous les jours. Hendaye, 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 je l'ai au fond de ma tête. Et voilà. Bon allez, j'arrive à la vieille ville, ça va être beau. Apparemment c'est super beau Carcassonne. Alors j'ai hâte. En tout cas c'est une grande agglomération. Hein. Ça fait je sais pas combien de kilomètres que je marche là. Allez. C'est plus beau que le château de Disney. Hein. C'est bien plus beau que le château de Disney. Oh, il y a le train qui arrive. Non, une étoile, ça aurait pu le faire, mais 3 étoiles, là, on... Bah, tiens, on peut regarder le menu. Vous avez le menu, je sais que le menu. Bon, ben, je m'y attendais, mais c'est rempli de monde, Carcassonne, la forteresse, mais je comprends pourquoi. C'est magnifique, c'est immense. Il y a des tours de partout. Et là, le seul moyen que j'ai trouvé d'être tranquille, c'est d'aller dans ce cimetière. Magnifique d'ailleurs. Enfin, je suis bizarre, mais je trouve qu'il est beau. Et je peux voir la muraille et je suis tout seul. Voilà. C'est trop beau, sérieux. C'est dingue. Ça y est, je quitte la cité. La plus grosse ville de l'Hexatrek, c'était Carcassonne. Et là, il n'y aura plus rien. Jusqu'à Hendaye, il n'y a quasiment plus rien. Il y aura une ville ou deux au milieu des Pyrénées, là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est connu. En dehors de ça, rien. Mais voilà, j'ai bien aimé. C'est super. Il faut prendre le temps de s'arrêter ici et venir quand il y a moins de monde, surtout. Mais je préfère 100 fois la nature, les espaces sauvages, loin de la populace, si c'est possible. Mais bon, je suis pas seul sur Terre. Bon, ça a cramé ici. Ça a l'air d'être récent. Là, je suis dans la région qui crame tout le temps. C'est vraiment celle que je voulais pas, par laquelle je voulais pas passer, mais pas le choix. J'espère que je vais pas me prendre un incendie sur la tronche. Voilà. Mais ça, c'est près de la voiture, près de l'autoroute. Cherche pas. Hein. C'est un mégot qui a fait cramer tout ça. Ou une voiture qui a cramé, c'est possible aussi. Une voiture électrique. Je suis arrivé au lac de la Cavaillère. C'est la petite station balnéaire de Carcassonne, on va dire.
C'est la bonne heure là, parce que 14h il n'y a personne. 13h30, 14h. Ils sont tous en train de manger. Voilà. Bon, ben, à cause des risques de feux de forêt, l'accès aux piétons est interdit dans tout le massif. Je suis resté calme, j'ai fait demi-tour, je suis allé voir les pompiers. Ils m'ont dit non, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, hein, tant que vous fumez pas et que vous ne faites pas de feu, quoi. J'ai dit bah non, mais sérieux, quoi. Du coup, j'ai perdu une demi-heure, j'ai dû faire 3 bornes pour rien. Et en effet, il y a des gens qui y vont. Donc, c'est quoi cet arrêté à la con encore? T'as le droit d'être d'un côté du lac et pas de l'autre. Même les pompiers, ils trouvent ça débile, sérieux. Encore, je passe. Je sais pas si c'est déjà considéré comme les corbières ici, mais je m'en rapproche. Hein. Il y a un dicton que Françoise m'a appris il y a quelques jours dans un gîte. Les corbières, il n'y a que des pierres, des vipères et de la misère. Ça annonce la couleur. Hein. Les corbières avec des pierres, des vipères et de la misère. Et il n'y a pas d'eau, bien sûr. Ça change pas d'habitude. C'est vrai que là, il n'y a pas d'ombre en tout cas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre. C'est nul. Bon, au moins, il n'y a pas de pierre. J'ai pas vu de vipère non plus. Mais ouais, c'est la misère. La rivière est sèche. Quelle surprise. Normalement, il y a encore un point d'eau disponible dans le village. Ils ont coupé tout le reste. Heureusement qu'il en reste un. Crever de soif sinon. Je me suis arrêté dans ce village pour prendre de l'eau. Seul point d'eau. Et il y a une voiture de gendarme qui est arrivée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils me veulent? Puis, en fait, j'ai l'impression qu'ils cherchaient quelque chose. Ils sont arrivés vers moi, ils sont descendus, ils m'ont demandé si j'avais vu un mec. J'ai dit non. Puis ils m'ont dit bon, c'est pas grave. Ils sont restés dans le secteur. Ils ont appelé du renfort. 4 voitures de gendarmes. Il devait être 2 ou 3 par voiture. J'en ai vu minimum 8 des gendarmes là. En 10 minutes, ils ont appliqué à 8. Et je sais pas, ils cherchent un mec. Ils cherchent un mec. C'est pas moi, donc ça va. Voilà. C'est surprenant dans un mini village comme ça d'un coup de voir 8 gendarmes appliqués. Il y en a une, c'était la patronne, elle est arrivée, je dis bonjour, elle m'a pas répondu elle. Trop dans son job, trop impliquée. Ça y est, les pierres elles sont là. Hein. Du coup j'ai les pierres et la misère, il manque plus que les vipères et ça y est. Je suis dedans. Voilà, c'est long d'avancer, on dirait pas mais c'est hyper long d'avancer là-dedans. C'est pire sur du plat les pierres qu'en descente ou en montée. Ça permet de te stabiliser le pied. Là c'est chiant. Vas-y, je sais même pas pourquoi je filme là. Il fait trop chaud. J'ai jamais vu un truc aussi raide quoi. J'ai jamais vu ça. Oh là là. C'est limite dangereux quoi. Là, on voit l'autoroute de tout à l'heure. J'ai l'impression de zigzaguer, de revenir en arrière. Ah, franchement, c'est exactement comme je l'aurais imaginé. J'avais dit que ce serait l'enfer et ça l'est. En fait, il fait super chaud. Bon, je vais arrêter de filmer là, je vais glisser. Non, vraiment, c'est... Pour moi, c'est les 150 pires kilomètres de tout l'Exatrek. J'ai à peine commencé, mais je le sais d'avance. C'est l'enfer avant d'arriver aux Pyrénées. Ça se mérite les Pyrénées, hein. Punaise, ça se mérite. Alors là, j'ai décidé de faire une petite pause, hein, parce que ce que j'ai devant moi là, ça mérite... de s'asseoir et de contempler. Regarde. Un rocher parfaitement posé sur son socle. On dirait un trophée. L'autre aussi est stylé, mais celui-là, ça va aller sur Instagram sans story. Bon ben je vais dormir là ce soir, dans les ruines, ce qu'il en reste, du château de Miramont qui devait être très beau à l'époque. Il reste pas grand chose là pour le coup, mais c'est vraiment sympa. Peut-être poser ma tente là sur le chemin. Je vais attendre un peu qu'il n'y ait plus personne. C'est vraiment calme ici, je pense pas que je serai emmerdé. Oh attends, je suis pas allé voir là encore. Là, ça peut être vraiment pas mal. Wow. Ah ouais,
Ouais, c'est sympa. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ils sont chiants les gens de faire des feux là. Comment planter sa tente là-dedans? C'est ça le problème. J'ai pas une autoportante moi. Ouais, à voir. Puis j'ai encore droit à un coucher d'anthologie là. Boule de feu! Comme à chaque fois. Ouais, très sympa. Moi je suis posé sur la muraille. Et je regarde la fin du coucher. C'est très sympa. Je suis pas le seul, il y a une autre exatriqueuse, mais elle est dans sa tente. Bon, peut-être demain je ferai connaissance, mais c'est juste dit bonjour. On verra. En tout cas, c'est un bon spot. Hein. Franchement, je suis bien. Là. C'est une bonne soirée. C'est le 74e jour sur l'Exatrek. Et là, le moral est bon. Je me sens fatigué quand même. La chaleur va finir par m'avoir avant d'arriver aux Pyrénées, je crois. Encore 4 jours de marche. 5. Le 5e jour. Je serai dans les Pyrénées. Il fera meilleur. Et ils annoncent, j'ai ri jaune hier soir, j'ai regardé la météo, les prévisions. Ils annoncent un courant froid enfin qui revient d'Angleterre. Mais ils annoncent qu'à partir de jeudi, vendredi, on est lundi. Jeudi, vendredi, j'attaque les Pyrénées. Et donc de base, il aurait fait moins chaud. Donc c'est limite, je vais avoir froid en fait. Il n'y a pas... Il pouvait pas arriver avant le froid. Non, il fallait qu'il attende que j'aille dans les Pyrénées. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. Je vais perdre 20 degrés d'un coup, tu verras. Et là, ça monte. Mine de rien, de bon matin. Vaut mieux commencer à monter qu'en descente. Ça met en jambes. Parce qu'en descente, c'est là que tu risques de te blesser en début de journée. À froid. Il y a de la vue. Bon, c'est en contre-jour. J'ai déjà le soleil en pleine tronche de bon matin. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'ombre encore. Pas beaucoup d'arbres. Il y a du vent, dis donc. Ça fait du bien. En tout cas, les montées sont raides ici, donc c'est surprenant. Bon ben voilà, il faut faire 10 bornes de route encore parce que le massif il est fermé par arrêté préfectoral encore. Voilà, donc c'est super cette section. T'as un massif sur 2 qui est fermé, tu sais pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi, mais soit tu fermes tout, soit tu fermes rien. C'est ridicule. Les Corbières. C'est interminable par la route. J'ai mal sous les pieds déjà. Je suis qu'au début. Regarde-moi ça, les lignes droites. Heureusement qu'il y avait platane. Coucou. Coucou toi. On dirait qu'il porte un masque. Zoro. Ah, il est trop beau. Coucou toi. C'est quand que ça va se terminer? C'est quand que ça va se terminer? Je pense qu'il reste encore 2 ou 3 bornes. Et je suis sur une piste. Je quitte ce goudron là. Tout ça à cause des risques d'incendie. Je pense pas la bonne année encore. C'est quoi ce vent? C'est quoi ce vent? Je suis dans les vignes là. J'ai des vignes de partout depuis tout à l'heure. Et du raisin du coup. Eh oui, regarde. Attends, je vais te montrer juste. À quel point c'est beau. Regarde la quantité de raisin dans cette grappe. J'ai jamais vu ça. Bref. J'arrive au village qui s'appelle Ribot. Ribot. Et derrière on voit toutes les montagnes derrière. C'est cramé. Tout. Tu vois, à partir de là,
Là, tout ça. Et là, on voit pas, mais là aussi, tu vois. Et je vois pas derrière. C'est peut-être le gros incendie de l'année dernière, là, dans l'Aude. Parce que j'y suis, là. Ouais, je vais peut-être... je sais pas si je passe dedans ou à côté, mais on verra ça plus tard dans la journée. Non, mais sérieux. Juillet, août. Encore une fois, c'est la 3e zone. Non, mais là, je viens de faire 15 bornes de route. Non, là, je peux pas faire 40 bornes de route par jour. C'est pas possible. C'est de la torture avec cette chaleur. Mais en plus, même là, c'est de la route. Ça a brûlé l'année dernière, là. Ça a pas rebrûlé. Je m'en fous, j'ai un pompier qui m'a dit que j'avais le droit hier. Donc bon, j'y vais. Me dépêcher, et puis voilà. Un gendarme, par contre, il sera moins coopératif. C'est ça le problème. Mais là, je les ai vus, ils étaient occupés à surveiller les gens à la rivière s'ils fumaient pas avec des jumelles. Voilà. Donc ça va faire. Voilà, je suis en plein dedans, dans la misère des Corbières. On va pas dire que c'est beau, hein. Il n'y a plus rien de vivant là. Ouais, c'est partout, hein. Ouais, ben voilà, c'est bien août 2025. Mais qu'il y a un tout petit peu plus d'un an que tout a brûlé. Et là, ça y est. À partir d'ici, je sors de la zone brûlée, je crois, pour le moment. On verra bien plus tard. Bienvenue à La Grasse, capitale de la terre brûlée. Ça a l'air sympa quand même. Je vais aller voir ça de plus près. Je m'attendais pas à trouver ça. Respectez-moi, un jour vous aurez soif. C'est un puits. Et il y a de l'eau. C'est dingue. Bon, j'ai pas besoin d'eau parce que il y a de l'eau dans 4 km, mais au cas où, ça peut servir. C'est super. C'est rare qu'ils soient en fonction les puits. Ils sont tous secs d'habitude. C'est un des seuls où il y a de l'eau. Je suis au milieu de nulle part. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un moustique. C'est un moustique. C'est dingue. Je crois que c'est un sentier sculptural. Je comprends maintenant pourquoi il s'appelle comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Ah, j'ai quitté l'Exa là. Je voulais prendre ce sentier, je sais pas pourquoi. Et regarde, c'est stylé, non? Ça par contre, je sais pas ce que ça représente. Et les ganks. Ouais. Waouh. Ça j'aime beaucoup ça. C'est tout con hein, mais super beau. Je m'arrête pour aujourd'hui, il est 19h30 et je suis rincé, je suis KO. Et j'ai fait 39 km 500, donc 40 quoi. Donc c'est pas si mal. Je pensais pas faire autant aujourd'hui. Et là je suis dans une propriété privée, parce qu'il n'y a rien d'autre de toute façon. Je pensais pas que ce serait privé, j'avais vu qu'il y avait une chapelle, là il y a la chapelle là. J'avais vu qu'il y avait une chapelle sur la carte et je pense que c'est privé mais c'est un parc pour chevaux. J'ai vu des chevaux tout à l'heure, j'espère qu'ils vont pas embêter cette nuit. Et voilà, ça devrait bien se passer. Donc je vais dormir là-bas, tu vois. À mon avis c'est là que les chevaux ils se roulent, c'est lisse, il y a de la terre. Et regarde, merde, regarde ce que j'ai trouvé.
Elle est immense. Une plume, alors, je sais pas de quoi, je vais faire des recherches. Elle est magnifique, elle a une couleur. Voilà, c'est cool, hein. C'est le début du 75e jour. Et j'ai bien dormi. Franchement, c'était cool là, chez les chevaux. Ce matin, je me lève à 6h. Ils étaient là en train de brouter à moins de 10 mètres de ma tente. Ils sont même pas venus me voir. Je pense que ils m'ont accepté dans leur tribu. Bon, il y en avait que deux, hein. C'était un couple. Et il y avait un noir et un blanc. Le noir, je le voyais pas. Il faisait noir, donc je le voyais pas. Le blanc, je le voyais un peu. Et là, le jour commence à se lever. Et ils sont partis. Et j'ai vu un petit renard passer dans les herbes hautes. C'était sympa. Il m'avait pas vu. Et ensuite, je me suis levé et il est parti en courant. Il a eu peur. Et voilà, hein. Et là, je vais repartir pour cette 75e journée qui sera bien, j'en suis sûr. Le vent, il s'arrête plus, hein. Il s'est arrêté cette nuit quand même, donc c'est parfait. Et il a repris là, à 5-6 heures du mat, il a recommencé. Il s'arrête plus. Le soleil se lève. Il est au rendez-vous, comme toujours. Je crois que je suis en train d'assister à un départ d'incendie là-bas, derrière le village sur la montagne. Ça y ressemble fortement, hein. C'est totalement interdit de faire du feu actuellement, donc pour moi ça peut être que ça. J'appelle les pompiers ou je sais pas en fait. T'as reconnu le morceau? Je l'ai en tête depuis ce matin, je sais pas pourquoi. À peine arrivé dans l'enfer des corbières, les vipères et les pierres se confondent dans la misère. Nos forêts brûlent pour devenir poussière. Mon cœur touché se retrouve à terre. Mais lorsque vint l'heure de la prière, elle laissa place à un halo de lumière. Voilà, dans ma tête. Philippe Beugin, c'est pas Victor Hugo, c'est Philippe Beugin. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Je m'y attendais pas du tout. Là, on est dans une région où il y a pas mal de châteaux, de ruines. On voit qu'il y a de l'histoire aussi dans cette région quand même. Heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Bon, j'ai fait un petit détour pour aller voir un belvédère. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, sympa, j'ai bien monté déjà. On voit pas avec ce buisson. Ah ouais, c'est beaucoup plus stylé ici. Ah ouais, trop beau. En bas il y a des gorges. Avec la rivière. Il y a de l'eau ici. Regarde tous les oiseaux. Voilà. Cette ruine de château, elle est immense. J'y passe pas, malheureusement. Mais on voit que ça dans le coin. Bon, là il y a un petit jeu là. C'est marqué test gratuit. Si vous voyez et entendez, votre monnaie tombera dans la tirelire. C'est que vous n'êtes ni sourd ni aveugle. Donc il faut que j'arrive à viser cette tirelire, sinon je suis sourd et aveugle. Loupé. Loupé. Loupé, mais... Ouais, la quatrième. Bon, j'ai mis des pièces rouges là. C'est pas sympa.
Loupé. Oh, elle est ressortie, elle était dedans, elle est ressortie. Allez, ça y est, j'ai pris le coup de main. En fait, je viens de traverser le village de Terme, ça s'appelle Terme. Il y a une petite rivière, mais qui est vraiment, elle a l'air d'une propreté, c'est hallucinant. C'est un village qui a gardé tout son charme. Il n'a pas l'air très touristique et pourtant c'est un des meilleurs que j'ai traversé. Tu vois, ils ont fait un petit canal qui alimente en eau tous les potagers du village. Ils ont fait une zone de bivouac en plein cœur du village, plate avec des tables, des toilettes, un robinet. Je veux dire, c'est pas souvent que ça arrive ça. Franchement, c'est un beau petit village qui mérite d'être plus connu. Voilà, je pense qu'il y a que des gens gentils ici qui habitent là. Il y a une bonne ambiance. Tu sais, tu le sens quand... Oh, regarde un âne. Coucou le petit âne. J'aime trop les ânes. Coucou toi. Il a un oiseau sur le dos. Je crois qu'il y a un point de vue encore. Oh. Oh, c'est raide. Je suis au bout de ma vie. Ah, je me sens vraiment fatigué là. J'ai envie de vomir en fait. J'ai envie de vomir. Ça m'est arrivé qu'une fois ça, du coup j'ai vomi. Je sais pas si tu te souviens, dans le Doubs. Et j'avais arrêté ma journée, j'avais fait 10 bornes. Là je suis à 19 bornes et je sais pas si je vais pouvoir continuer. Mais il n'y a pas moyen de s'arrêter ici. Ouais, je suis dans le mal aujourd'hui. Alors, ce matin ça allait. Les 10 premiers kilomètres, hein, j'étais de bonne humeur. Là l'humeur ça va, mais je me sens très faible. Voilà. Et j'ai des moments où j'ai très froid, puis très chaud. Voilà, je suis dans le très chaud, mais parfois j'ai la chair de poule. Enfin bref, pas une bonne journée pour moi. Coucou toi. T'es tout gentil. Ah, trop beau. Ah, j'ai trop mal pour aller voir l'âne. Je suis allé dans les ronces sans faire exprès. Et je saigne. Ça me fait mal. Saloperie de ronces. Mais bon, heureusement que vous êtes là. Grâce à vous, il y a des murs. Je suis arrivé à Moutoumé. Moutoumé. Il y a des noms ici aussi. J'ai trouvé la grappe parfaite à la sortie du village. Voilà. Au moins, je sais que c'est pas traité, c'est pas dans les vignes cultivées pour le vin. Là, je sais que je mange du bon raisin. Le logo Exatrek, je l'avais pas vu depuis une éternité. Une éternité. Bon, j'ai fini ma journée de marche. J'aimerais bien trouver un spot. J'ai aucun spot de prévu. Ça va être galère. Tu vois là, ça c'est ce qui m'attend demain matin. Je vais remonter et je vais passer par le château. Là, c'est un château qu'on voit au centre de l'écran. Et voilà, ça c'est pour demain matin. En attendant, je descends. Il y a un village plus bas, mais il faudrait que je m'arrête avant. J'ai mal. Bon, c'était souffrance, hein. Cet après-midi, c'était souffrance. Mais je suis quand même à 36 bornes. Donc, ça va. J'ai fait ce que je voulais faire, mais en souffrance. Mais j'ai pas le choix parce que sinon demain j'aurai une journée trop grosse et après-demain je vais aller à un camping au pied du Canigou. Voilà. Donc il faut pas que je le loupe. Et je veux pas après-demain arriver à 19-20 heures au camping. Donc l'objectif
c'est d'arriver tôt. Et pour arriver tôt, il faut avoir une plus petite journée après-demain. Et pour avoir une plus petite journée après-demain, il fallait faire une grosse journée aujourd'hui et demain. Enfin tous les jours en fait. Chaque fois je me donne des objectifs qui sont énormes et je me dis bon je calme pour les prochains jours et au final je m'en mets toujours plus quoi. Je m'en rajoute une couche. C'est le début du 76e jour sur l'Exatrek. J'ai plutôt bien dormi, j'ai été réveillé plusieurs fois par les sangliers. Chaque fois je devais taper dans les mains, ils partaient en courant. Et 1 heure après ils revenaient et rebelote. Là je pense qu'il y a une chose déjà, c'est de dormir, de retourner, poser ma tente quelque part à 35-40 bornes d'ici et dormir. Là je pense qu'à ça là, c'est le meilleur moment de la journée. Quand je m'allonge sur le matelas le soir, qu'est-ce que je fais bien, il est bien mon matelas. Le Big Agnès Rapid SL, c'est vraiment trop bien comme matelas, bien épais, bien isolant. Voilà. Et là aujourd'hui j'ai pas le temps. Parce que je dois faire 20 bornes avant 12h30, puisque il faut que j'aille faire des courses. J'ai pas envie d'attendre 14 h, sinon ça va me mettre en retard pour le reste de la journée. Mais j'aime pas être stressé comme ça par le temps. Tu sais quoi, je vais changer mes plans pour les prochains jours. J'ai même pas de plan. Je viens de faire une sacrée montée. Vraiment la montée elle était hardcore. Voilà, je le dis. Voilà le château de Perpertus. C'est dommage mais je vais pas aller le visiter. J'ai pas le temps. Parce qu'apparemment ça vaut le coup mais bon c'est pas grave. Je me console avec le fait que j'en ai vu des centaines de châteaux. Donc je continue. Ça y est, là je le vois clairement le Canigou, enfin. Dans la brèche entre les deux montagnes, bim, le Canigou derrière. Lui, le Canigou, il est presque à 2008 d'altitude, il me semble. Ben, ça, c'est mon programme pour après-demain. Rien que ça. C'est quoi ce truc? Oh, c'est trop beau. Oh, les chasseurs. Horrible, les chasseurs. Ça saute. Ça, je vois un bel animal sauvage et juste derrière, j'entends un gros pas, un gros chasseur qui chasse. Magnifique l'animal que je viens de voir. Je connaissais pas. Je m'ai renseigné, mais là, je suis vraiment content. Trop beau. J'en avais jamais vu encore. Ok, là j'ai une superbe vue sur ce qui m'attend. On voit bien les quelques montagnes que j'ai à gravir entre aujourd'hui et demain. Avant de monter tout ce truc là. La première des montagnes. Et après ça va s'enchaîner. Pendant 35 jours. Rien que ça. En fait l'animal que j'ai pu observer, il s'agissait d'un chevreuil. Mais j'étais surpris. Le pelage il était tacheté blanc à l'arrière et marron, la couleur normale à l'avant, mais en fait c'est un chevreuil leucique, ça s'appelle comme ça, leucique, et ça représente tous les 1000 à 5000 individus seulement, un tous les 1000 à 5000 individus, et donc c'est très rare. Déjà il faut observer un chevreuil, il est resté statique devant moi, il était un peu surpris. C'est rare, et en plus que ce soit un chevreuil leucique, c'est comme si j'ai vu un shiny dans la forêt. Vraiment là j'ai réussi ma journée, je pense que c'est l'animal le plus rare que j'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Enfin rare et en pleine nature comme ça, hein. C'est surtout ça, hein. Une vraie rencontre spontanée. Donc là je suis vraiment content. Mais ouais, il y a eu la réouverture de la chasse il y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine, je crois que c'était le 15 août. Le 15 août ils ont rouvert la chasse. Là il tirait au gros calibre, là. Il a tiré plusieurs fois, hein. Donc
Ils chassaient sûrement le chevreuil et le sanglier, mais comme j'ai vu un chevreuil, voilà quoi. Je me suis dit si je les croise, je vais leur demander d'épargner mon chevreuil, au moins lui quoi, mais je les ai pas croisés. J'espère qu'il va pas mourir aujourd'hui. Je vais arriver à temps au supermarché et ça c'est bien, j'ai faim. C'est joli ici. Bon ben je sais pas si j'arriverai à finir ma journée encore. Il me reste 14 km et 900 de dénivelé positif. Mais là, il fait trop chaud, mon corps il souffre là. J'ai du mal à respirer. Franchement c'est pas possible, c'est un enfer. La chaleur elle part plus. La chaleur elle nous quitte plus quoi. Elle est là, elle est présente. Après-demain normalement la chaleur s'estompe un peu. Et si j'avance, je serai dans les Pyrénées. Donc ça me sert plus à rien. J'aurais vécu la fin de l'étape 3, l'étape 4 entière et le début de l'étape 5 en enfer quoi. Vraiment. Enfin au niveau chaleur quoi. Après le reste ça va mais la chaleur elle flingue un homme là. Tu peux pas faire 30, 40, 45 bornes par jour comme ça. C'est pas possible. Pour moi c'est les étapes les plus dures. Avec cette chaleur. Il n'y a pas plus dur. Les Alpes à côté, c'est pipi de chat. C'était dur physiquement, mais il n'y avait pas cette déshydratation. Le corps, il se bat 24 heures sur 24 pour résister à la chaleur. Il n'en peut plus quand ça fait un mois qu'il doit tenir face à cette chaleur. Non, vraiment. C'est trop. Il y a une grotte. Ah, il y a des chauves-souris, donc elle doit être profonde. Et j'y vais pas parce qu'elle est basse, mais sinon j'y serais bien allé. Il fait frais là-dedans. Putain, je viens de faire une pause 30 mètres avant là quand je me suis plaint. Si j'avais su, je serais allé là-dedans. Quelle erreur. Dis-moi qu'il y a de l'eau ici à Saint-Martin-du-Fenouillet. Je viens de faire à peine 6 bornes depuis l'autre village. Et j'ai déjà bu mes 3 litres et demi. En fait, j'aurais dû prendre 5 litres. C'est un truc de fou. Il fait trop chaud. Heureusement qu'il y a avec 6 bornes. Hein. Non mais sérieux. Sauvez-moi, aidez-moi. Pourquoi je me suis lancé dans cette galère? Est-ce qu'il y a de l'ombre dans ce pays? Ah, je me demande vraiment si c'est possible de trouver de l'ombre. Oh! Je te jure qu'il n'y a pas eu d'ombre de la journée. Oh merde! Je filme et bim! L'ombre qui se met derrière le nuage. C'est pas beau ça? Allez, je quitte ce somptueux village. Il me reste une sale montée pour terminer la journée. 600 de D+, en 5 km. Et j'aurais fait ce que je voulais faire. Il fait peut-être 2 degrés de moins là. J'ai fait une pause. Et je vais arriver tard, mais c'est pas grave. Si je faisais pas la pause, on m'aurait retrouvé par terre. Il y a toute une famille de sangliers qui vient de passer devant moi. J'ai filmé, enfin je pense avoir filmé, mais j'ai les doigts tellement mouillés par la transpiration que ça n'a pas appuyé sur le bouton. Du coup, ça n'a pas filmé, c'est pas grave. En tout cas, ils sont pas passés loin de moi. Il y avait la maman et 5 petits, je crois, qui suivaient derrière. Il y en avait un qui était à la traîne. Lui, il avait la flemme. Là, je voulais filmer la forêt. Je trouvais que c'était beau. Et puis ils sont apparus. Bon, j'ai atteint les 1000 mètres d'altitude, mine de rien. Et je vais arriver au sommet bientôt. Voilà.
C'était dur, mais j'ai bien monté, franchement. Franchement, j'ai fait une bonne montée. Je sais pas où j'ai trouvé les ressources, mais je les ai trouvées au fond de moi. Et ça fait plaisir. Bon, ben, je vais dormir là pour conclure cette 76e journée. Ouais, je voulais aller plus bas dans un abri de berger, mais c'est pas terrible. Et c'est à 1 km plus bas, je gagne quasiment rien pour demain. Donc là, je trouve que c'est pas mal au niveau du col. Voilà, et tu vois là, c'est là que je vais demain. Enfin, le Canigou, il est là à droite là. Enfin, ça c'est après-demain, mais bon, c'est là-bas que je vais demain. Il y a un orage de grêle, donc c'était un cumulonimbus qui vient d'éclater là. Il doit bien pleuvoir là-bas. Mais bon, c'est pas sur moi. Bon, et c'est comme ça que je conclus cette 13e vidéo déjà. Déjà 13, c'est n'importe quoi. Ça va finir en 20, ça, 20 vidéos, 25. Entre 20 et 25, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, plus 21, 22 max. Ça va, je vais mieux là. La chaleur est passée. Le plus dur est fait. Demain, il n'y a que 700 de D+, pour 30 km. Donc petite journée. Et j'arriverai au camping. C'est pas pour m'opposer que je vais au camping. Hein. Au contraire, c'est pour recharger les batteries, prendre une douche, parce que ça fait 5 jours. Laver le linge. En fait, dès que je fais soirée camping, je passe mes pires nuits et mes pires soirées. Donc voilà, mais c'est des choses qu'il faut faire de temps en temps. Tous les 5 jours, c'est bien. Allez, je conclue cette vidéo. On se dit ciao et à bientôt, bien sûr, toujours.